La jeune fille demande ce qui se passe. La femme pose des questions sur son frère et la fille répond ce qu'elle veut. Le garçon a dit que son frère avait mis sa sœur enceinte. La fille a dit que ce devait être un mensonge. La femme a dit que non. À ce moment, son frère apparaît. La sœur a dit que cette fille la cherchait et le frère dit qu'il mentait pour obtenir son argent. La petite amie du garçon dit qu'il a mentionné que la fille était sa cousine. Le garçon dit qu'il peut expliquer et la petite amie dit qu'elle n'en a pas besoin et s'en va. La femme a dit à sa fille qu'elle avait essayé de la prévenir de ne pas s'impliquer avec ce genre de garçon. La fille a dit qu'elle l'aimait. La femme a dit que le garçon devra désormais assumer la responsabilité de ce qu'il a fait. La sœur a dit qu'elle n'avait pas le droit d'insulter son frère. La femme commente qu'ils ont de la chance de ne pas l'avoir signalé car leur fille est mineure. La sœur du garçon lui dit de s'en aller et d'arrêter de les déranger tous les deux. La femme a dit qu'elle allait partir, mais elle dit à sa fille de rester parce qu'elle pensait qu'elle allait avoir un enfant et qu'elle doit maintenant y faire face. Sa sœur lui demande s'il a une idée de ce qu'il a fait. Le frère a dit qu'il ne savait même pas comment cette fille était tombée enceinte et que l'enfant n'était pas le sien. La sœur a dit que la fille était mineure. Le frère a dit à la fille de se retourner. La sœur demande s'il était réellement le père de l'enfant. Le frère a dit qu'il ne se souciait pas d'être père. La fille dit qu'elle peut entrer et dit à son frère d'entrer aussi, car cela finit toujours par lui poser des problèmes. La fille demande à la jeune fille si elle a fini de laver tout ce qu'elle a demandé. Elle a dit qu'elle avait déjà tout fini. La fille a dit, ne pense même pas qu'elle est ta belle-sœur. La fille a dit qu'elle pouvait le laisser. La fille dit qu'elle a encore des vêtements à laver, à voir, et lui dit de tout ranger dans le placard plus tard. La fille dit qu'elle est déjà fatiguée. La jeune fille dit qu'elle ne demande pas si elle est fatiguée, car elle vit à la maison et le moins qu'elle doit faire est de laver ses vêtements. La fille dit qu'elle va le laver alors, et la fille dit de se dépêcher. Le frère a demandé où était sa nourriture. La sœur lui a demandé s'il était sérieux et lui a dit de demander à cette fille sans valeur dont il était tombé enceinte. Le frère a dit qu'elle avait raison et a dit à la fille de préparer quelque chose à manger. La fille dit qu'elle est fatiguée parce qu'elle a fait tout le ménage. La jeune fille a dit que pour continuer à vivre dans cette maison, elle devait faire le ménage. La fille dit qu'elle ne se plaint pas, car elle est fatiguée et ne peut pas faire beaucoup d'efforts. Le garçon a dit que comme elle n'était pas assez bonne pour faire quoi que ce soit, il pouvait partir, et la fille a dit qu'elle allait faire exactement cela. Le garçon est impoli et a dit que personne ne voulait de la fille, et que la mère et son frère n'en voulaient même pas, imaginez quelqu'un d'autre. La fille a dit que le garçon était un idiot. La jeune fille dit de ne pas parler ainsi de son frère. Et si cela ne lui plaît pas, elle peut partir et dire à la fille de quitter sa maison. La fille demande où elle va rester et la fille lui dit de faire demi-tour et de trouver un chemin. Le frère a dit qu'il était temps pour elle de partir. La sœur a dit que la fille ne voulait rien dire et lui a dit d'acheter quelque chose à manger. Une femme a dit qu'elle venait de laver sa voiture. La fille marche avec le bébé, se demandant ce qu'elle va faire maintenant. La jeune fille parle à la femme et lui dit qu'elle a reçu ses pièces. La femme a dit que travailler avec elle lui rapporterait de l'argent et la jeune fille a répondu que c'était vrai. La femme a dit à la jeune fille de persévérer et de ne jamais abandonner. La fille a dit que le plus compliqué était de prendre soin du bébé.
La femme demande si la fille accepte de sortir avec elle et de continuer à travailler ensemble. La fille répond que j'accepte oui et commente que la femme était la seule à vouloir l'aider. Et la femme leur dit d'y aller vite. La femme commente que la fille n'a pas besoin de s'inquiéter des tâches ménagères et lui dit de donner la priorité au bébé. La jeune fille dit que tout ce qu'elle fait est pour la remercier de l'énorme aide que cette femme lui a apportée. La femme a dit que tout ce qu'elle faisait venait du cœur. La jeune fille dit qu'elle est éternellement reconnaissante pour tout. Ma femme mentionne qu'elle a une poussette d'occasion et demande si la fille la veut. Et la fille a dit qu'elle le voulait ainsi. Deux amies sont au bar et l'une d'elles commente qu'elle aimerait lui présenter une fille. L'amie demande pourquoi et la femme dit de l'aider. Il commente qu'il se sent désolé parce qu'elle n'a pas de famille ou quelque chose comme ça et qu'elle reste sous le soleil brûlant avec sa fille pour gagner de l'argent honnête. La femme commente que sa fille a suivi le même chemin. L'amie parle à la femme, qui a déjà essayé de lui conseiller de s'en prendre à sa fille. La femme commente que sa fille doit être heureuse avec son petit ami, c'est pourquoi elle ne la cherchait plus. Un ami demande à l'accompagner et à aider cette fille. La femme accepte d'aller avec son ami aider cet inconnu. Un ami a dit que cette fille travaillait toute la journée au soleil pour subvenir aux besoins de sa fille. La femme a peur en disant qu'elle est sa fille. La mère va voir la fille et lui dit qu'elle lui a manqué. Et il demande pardon à sa fille. La fille a dit qu'il n'était pas nécessaire de demander pardon. Et il a dit qu'il comprenait le côté de sa mère, car elle non plus n'avait pas agi correctement. La femme a déclaré que quoi qu'il en soit, elle n'aurait pas dû abandonner sa fille. La fille a déclaré que depuis la dernière fois qu'elle et son frère l'avaient soignée, elle avait essayé de se débrouiller seule. Maman a dit qu'elle imaginait qu'elle était avec le père du bébé. La jeune fille a dit qu'elle n'était pas avec ce bon à rien et aujourd'hui elle est mère d'une belle fille. La mère demande si elle peut voir sa petite fille. Et la fille a dit qu'elle pouvait la voir. La mère de la fille dit qu'à partir de maintenant, il ne manquera plus rien pour eux deux. Et ils partent tous. N'arrivant pas dans la pièce, elle salue son frère et il lui répond qu'il est heureux de la voir. La mère se rend chez sa fille et lui dit qu'elle aimerait vraiment qu'elle lui pardonne ce qu'elle a fait auparavant et que cela ne se reproduira plus jamais. La jeune fille dit qu'elle n'a pas besoin de demander pardon. Et aujourd'hui, il sait que sa mère voulait le meilleur pour lui et il voit désormais le monde différemment. Sa mère a dit que sa petite fille était très belle. Sa fille est si heureuse d'être de retour à la maison et ils peuvent désormais à nouveau former une famille. Et tout le monde là-bas s'embrasse joyeusement. Le garçon qui était le père de sa fille mendie dans la rue. La fille passe avec sa mère dans la rue et le garçon la reconnaît. Elle demande pourquoi le garçon est comme ça. Le garçon demande à retourner avec la fille et promet qu'il changera. La fille répond qu'elle pardonne au garçon, oui, mais qu'elle ne reviendra jamais avec lui, car il l'a beaucoup blessée.
Le garçon a dit qu'il pouvait changer. La jeune fille commente qu'il devrait y réfléchir avant de trop la maltraiter, et maintenant elle se porte bien mieux sans lui. Le garçon insiste encore une fois. La jeune fille dit qu'elle n'a besoin de rien de sa part et espère qu'il ne la cherchera plus jamais. Et elle dit que maintenant elle n'avait plus rien à lui dire et s'en allait, très irritée contre sa mère. Et le garçon implore ce vote, mais rien de tout cela n'aide plus.